Imaginez un instant. Vous êtes au cœur de l'Afrique, sous un soleil de plomb, et vos yeux se posent sur quelque chose d'absolument impossible. Un objet qui ne devrait pas être là, qui défie toute logique, toute chronologie. C'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire qui a laissé les scientifiques et les historiens les plus brillants dans un abîme de perplexité. Ce n'est pas une fiction, c'est un mystère bien réel, une énigme gravée dans la roche et le temps. Tout commence dans les années 30, dans une mine près de la ville d'Ottosdal, en Afrique du Sud. Des mineurs extraitent du pyrophilite, une roche tendre formée il y a des milliards d'années. En creusant profondément dans ces couches géologiques précambriennes, datées de près de 3 milliards d'années, ils commencent à trouver de petites sphères métalliques. Ces objets, connus sous le nom de sphères de Klerksdorp, sont immédiatement fascinants. Elles sont petites, la plupart mesurent entre 1 et 10 cm de diamètre. Leur forme est presque parfaitement sphérique ou discoïdale. Certaines sont d'un bleu acier avec des reflets rouges, et d'autres sont incrustées dans la roche qui les entoure. Mais le plus troublant, c'est leur surface. Beaucoup de ces sphères possèdent des rainures parallèles et équidistantes qui courent le long de leur équateur. 3 rainures parfaites, qui semblent avoir été gravées avec une précision incroyable. Comment de telles marques auraient-elles pu se former naturellement? La première réaction, bien sûr, est de chercher une explication géologique. Les scientifiques ont avancé la théorie des concrétions. Les concrétions sont des masses de matière minérale qui se forment lorsque des minéraux précipitent autour d'un noyau, comme un grain de sable ou un fossile. Ce processus peut créer des formes sphériques. C'est une explication plausible pour la forme générale des sphères. Mais elle ne répond pas à la question la plus dérangeante, les fameuses rainures. Aucun processus géologique connu ne peut expliquer la formation de 3 lignes parallèles et parfaitement espacées autour de l'équateur d'une sphère. C'est comme trouver un circuit imprimé dans une tombe égyptienne. Ça n'a tout simplement aucun sens dans notre compréhension actuelle de l'histoire de la Terre. Rappelez-vous, ces sphères ont été trouvées dans des strates rocheuses vieilles de près de 3 milliards d'années. À cette époque, la vie sur Terre se limitait à des organismes unicellulaires, de simples bactéries. L'idée même d'une intelligence capable de façonner un objet, et encore moins de le graver avec une telle précision, est complètement anachronique. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'on examine leur composition. Des tests ont montré que certaines de ces sphères sont faites d'un alliage de nickel et d'acier, qui n'existe pas à l'état naturel. D'autres seraient si dures que même une lime en acier ne peut les rayer. Roelf Marx, l'ancien conservateur du musée de Klerksdorp, où certaines de ces sphères étaient exposées, a rapporté des choses encore plus étranges. Il a affirmé qu'une des sphères, enfermée dans une vitrine, tournait lentement sur son propre axe sans aucune vibration extérieure. Bien que cette affirmation n'ait jamais été prouvée scientifiquement et relève plutôt du témoignage anecdotique, elle a largement contribué à alimenter la légende. Alors, d'où viennent-elles? Face à l'impossibilité d'une explication naturelle convaincante pour toutes leurs caractéristiques, les théories alternatives ont fleuri. L'une des plus populaires est celle des OOPART, les Out of Place Artifacts. Ce terme désigne des objets dont la technologie ou la complexité semblent totalement en décalage avec l'époque où ils ont été trouvés. Les sphères de Klerksdorp sont souvent citées comme un exemple parfait. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse est évidente. Ces sphères seraient les vestiges d'une technologie extraterrestre. Une civilisation avancée aurait visité la Terre il y a des milliards d'années et aurait laissé derrière elle ces artefacts. Peut-être étaient-ils des sortes de sondes, des dispositifs de surveillance ou même des déchets technologiques. Cette idée, bien que spéculative, a le mérite d'expliquer à la fois la composition métallique inhabituelle et les gravures précises. Une autre hypothèse, tout aussi fascinante, est celle d'une civilisation terrestre préhistorique et inconnue. Et si, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens, une autre forme de vie intelligente avait évolué sur notre planète, développé une technologie avancée, puis avait disparu sans laisser d'autres traces que ces mystérieuses sphères. C'est une idée vertigineuse qui remettrait en question toute notre compréhension de l'évolution et de l'histoire de la vie sur Terre.
Imaginer une civilisation industrielle existant il y a 3 milliards d'années est presque de la science-fiction, mais face à ces objets, certains se demandent si nous ne devrions pas ouvrir notre esprit à de telles possibilités. Bien sûr, la communauté scientifique reste majoritairement sceptique. La plupart des géologues maintiennent que les sphères sont des concrétions de limonite ou de wollastonite, et que les fameuses rainures ne sont que des fissures naturelles ou des plans de stratification dans la roche sédimentaire environnante. Ils expliquent que lorsque la concrétion se forme, elle peut intégrer des couches de sédiments plus fins qui, avec l'érosion, peuvent ressembler à des lignes gravées. Quant à la dureté et à la composition, ils soutiennent que les tests n'ont pas été menés selon des protocoles rigoureux et que les résultats sont souvent exagérés. Mais alors, comment expliquer la perfection de ces lignes? Pourquoi sont-elles si régulières, si parallèles? Pourquoi, sur des objets de 3 milliards d'années, le débat reste ouvert? D'un côté, nous avons la science orthodoxe, qui cherche des explications rationnelles et naturelles, même si elles semblent incomplètes. De l'autre, nous avons ceux qui voient dans ces sphères la preuve irréfutable que notre histoire est bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous pensons. Ce qui est certain, c'est que les sphères de Klerksdorp nous forcent à nous poser des questions fondamentales. Sommes-nous vraiment les premiers êtres intelligents à avoir foulé le sol de cette planète? L'univers est-il silencieux, ou a-t-il déjà essayé de nous parler à travers des vestiges laissés il y a des éons? Ces petites boules de métal, sorties des entrailles de la Terre, sont bien plus que de simples curiosités géologiques. Elles sont une porte ouverte sur l'inconnu, un défi lancé à notre intellect. Leur histoire est aussi une leçon sur la manière dont nous abordons le mystère. Faut-il rejeter tout ce qui ne cadre pas avec nos théories actuelles? Ou faut-il au contraire considérer ces anomalies comme des indices précieux, des pièces de puzzle qui nous manquent pour voir l'image complète? Aujourd'hui, le gisement de pyrophilite est épuisé. La mine est fermée. Il est devenu presque impossible de trouver de nouvelles sphères. Celles qui ont été découvertes sont dispersées dans des collections privées à travers le monde, rendant leur étude systématique encore plus difficile. Le mystère risque donc de rester entier pendant encore longtemps. Peut-être qu'un jour, une nouvelle découverte, une nouvelle technologie d'analyse nous donnera enfin la clé de l'énigme. Ou peut-être que ces sphères sont destinées à rester pour toujours ce qu'elles sont. Un rappel silencieux et métallique que notre monde et son passé sont infiniment plus étranges et merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Qu'elles soient l'œuvre de la nature, d'une civilisation perdue ou de visiteurs venus d'ailleurs, les sphères de Klerksdorp continuent de nous fasciner et de nous interroger sur nos propres origines. Et vous, quelle est votre théorie? Pensez-vous qu'il s'agit d'un simple caprice de la nature, ou voyez-vous, comme beaucoup, la signature d'une intelligence lointaine? Partagez vos idées dans les commentaires, je suis très curieux de lire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire vous a intrigué et de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains voyages au cœur des plus grands mystères. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.